a gente começa com os sapatos de Christian Louboutin e sua inconfundível sola vermelha. L'atelier c'est là? Non, l'atelier c'est là. C'est là? Ok. Allons-nous. Comment vous avez commencé à faire des chaussures? J'ai dessiné très tôt. J'ai vraiment pas de mérite parce que quand j'avais 12 ans, déjà je dessinais des souliers. Ah bon? Oui, c'est parce que quand j'étais petit, j'adorais moi les showgirls, c'est-à-dire les filles qui font de la scène, vous voyez, enfin le musical. Et alors, Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, les Folies Bergères, etc. Bienvenue. Oh, merci. Là, c'est le temple de la semelle rouge, c'est ça? Exactement. Comment vous avez créé la semelle rouge? Dans le dessin, il y a une partie de l'imaginaire qu'on perd après dans la réalité. Alors là, c'était un nouveau soulier, c'était un Mary Jane, donc c'était une forme nouvelle, un talon nouveau que j'avais mis au point. Tout ça était très bien. Bon, et donc quand je fais le dessin, j'avais demandé vraiment d'en avoir dans les couleurs précises. Et donc quand j'ai regardé le dessin et j'ai regardé le soulier, j'étais très satisfait du soulier. Il était très bien le soulier. Mais quand même, il manquait quelque chose. Quand je regardais le dessin, quand je regardais le soulier, le dessin était mieux quand même. Et puis j'avais Sarah qui travaillait avec moi, qui elle avait un pied précis, donc je faisais tous les essayages sur Sarah. Alors c'était une chose, ça lui laissait beaucoup de temps tranquille. Alors Sarah était en train de se faire les ongles. Et au moment où je regarde le dessin, je vois qu'il y a cette grande masse noire, comme ça, qui n'existe pas sur mon dessin, puisque tout était en couleur. Alors j'ai attrapé son dernier ongle et puis j'ai peint. Et en fait, je me suis rendu compte à travers ça que c'était comme un révélateur, le dessin est revenu exactement. Le soulier est devenu comme le dessin. Notre marque, c'est le talon très très haut. La première chose qui est le dessin, mais ensuite il y a la technique, vous voyez. Alors ça c'est le travail du médecin. Alors ça c'est un travail qui est fait en collaboration avec des gens qui sont pointus là-dessus. Et bien sûr il y a des choses à respecter. Il y a un talon ne doit pas trop aller vers l'intérieur parce que sinon on bascule vers l'arrière, pas trop vers l'arrière sinon on bascule vers l'avant. Enfin après c'est une question de technique qui se voit pas à travers le dessin, mais qui est une vraie question de tectonique, presque architectonique. Ici, ce sont des pieds de clients. Oui, là ça sont des formes, absolument. Pour nos clients, là, vous voyez au sol, ça c'est les préparations de formes. Voilà. Ça c'est tout le sur-mesure, donc ça sont des formes, vous voyez, ça c'est vraiment des formes qu'on retravaille pour les clients suivant donc des hauteurs, des choses classiques d'atelier. Voilà, tout le stock que nous utilisons nous à l'atelier est ici. Ça va des matières très classiques comme l'agneau, le chevreau. On utilise aussi beaucoup les peaux exotiques comme les pitons. Et puis évidemment l'alligator. Quelle est la peau que les femmes aiment plus? Ça dépend des pays, curieusement. Vous voyez, par exemple, en Asie, les femmes n'aiment pas le serpent, alors qu'en Europe, les femmes raffolent du python. Bon, il y a une raison assez simple, c'est que quand on a tellement de serpents chez soi, on n'a pas forcément envie de l'avoir au pied. Donc vraiment, les extrêmes orientales n'aiment pas le serpent. Vous connaissez déjà le goût du brésilien? Ben, je vais voir. J'ai déjà un peu une idée, mais je vais voir si je tombe bien dans l'idée ou si je tombe complètement à côté. Là, c'est toute la partie de la fabrication la peau a été coupée. Et maintenant, Nadette va piquer la peau, va joindre les peaux, va piquer les peaux et les doublures. Ça, c'est le corps du soulier. C'est-à-dire que ça va donner la hauteur qui ne bouge pas. On peut faire plein de modèles différents, mais la hauteur ne va jamais bouger et le bout ne va jamais bouger. Quand Laurence a fini son travail, le soulier se présente encore pas complètement à plat. Il commence déjà à avoir une forme. Mais il est là, prêt à être monté sur sa forme. Et ensuite, une fois qu'il est monté sur sa tige, on va appliquer le talon. Et ensuite, après l'application du talon, il arrive avec la semelle. On va colorier de la couleur de la tige, afin que quand on mette le pied dedans, vous voyez, ce qui sort, c'est la tige. Là encore, c'est pas encore colorié, vous voyez. Là, sortirait du beige, donc
qu'on ait un accord parfait entre la tige et ensuite la jambe qui va se loger dedans. On peut dire que vous avez des best-sellers ou des classiques. Ça, c'est le Simple Pomme, qui est un classique. Donc, et ça aussi, c'est le Ronron, qui est un classique. Donc ça fait partie des best-sellers. Chaque saison, finalement, c'est un modèle dont on fabrique beaucoup de paires. Il y a une chose, j'espère qu'elle est là, que j'aime beaucoup, qui est inspirée du cirque. Elle s'appelle Lola Montez et c'est une botte, mais il faut la voir portée. Elle est très jolie portée parce qu'il y a toute une découpe, elle est transparente avec des découpes, mais il faut la voir portée. Voilà, là c'est Betty qui va nous essayer le soulier. Et j'adore ce soulier parce qu'il me fait aussi penser à un totem. Il me fait penser à un totem et il me fait aussi penser à ces choses que vous trouvez au Brésil qui sont ces cactus comme ça avec des fleurs.